de louange et d'adoration sur le thème Dieu et la jeunesse. Donc, sans trop tarder, nous allons passer au moment de la louange, le moment tant attendu.
Applaudissez les musiciens. Alors là, nous allons passer au moment de l'exhortation. Donc, vous vous asseyez. Donc, le thème, c'est une jeunesse choisie. Nous sommes une jeunesse choisie, l'avenir de demain. Je voudrais encourager vraiment un jeune à servir Dieu davantage et de faire de Dieu sa priorité. Ne regarde pas ta taille, ton niveau d'études, ta famille, ton entourage. Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha pour nous, pour que nous soyons libres, zélés, pour que nous puissions le servir avec fidélité. Nous savons que la jeunesse est beaucoup critiquée, jugée et valorisée dans les choses mauvaises. Mais dans les choses mauvaises, la violence, les braquages, les meurtres. Mais toi, jeune, sois un modèle, sois un leader, un exemple pour cette jeunesse, afin qu'ils te demandent quelle est ta recette et tu pourras leur dire que ta recette c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu pourras leur dire ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Même si c'est difficile, il y aura des hauts et des bas, il y aura des moments de trac, où ça ne va pas aller, mais je vous conseille vraiment le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Il peut tout. Même si ta famille ne veut pas t'encourager, même si ton entourage ne veut pas que tu rentres dans ces choses, ne veut pas que tu suives Jésus, mais je te conseille un chemin de suivre Jésus. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi, sois fort et courageux, ne te délaissera pas. Donc vraiment, prends le chemin de Jésus, ne lâche pas la main de Jésus. Continue avec Jésus parce qu'il a de grandes choses pour toi. Comme Joseph qui a été choisi, un élu pour Joseph qui a été un vendu, il a été vendu, mais comme il était un élu pour sa famille, il était un élu pour Dieu, excusez-moi. Mais partout où il allait, la grâce se déplaçait avec lui parce qu'il était un élu, un choisi de Dieu. Ça veut dire que partout où tu iras, la grâce se déplacera avec toi. Tu seras un leader, un exemple. Partout où tu iras, tu seras un chef. Les qualités de Joseph, c'était un leader, un chef, un exemple. Parce qu'il a été choisi par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui t'a choisi, mais Christ qui t'a choisi. Donc je vous conseille vraiment de lire dans Genèse 35 un petit peu l'histoire de Joseph. Et c'était un homme formidable, un homme de Dieu formidable et que Dieu a élevé, même en étant esclave, parce que, vraiment, comme je l'ai dit, partout où il allait, la grâce se déplace avec lui, l'autorité se déplace avec lui. Donc, mesdames et messieurs, sans trop tarder, nous allons passer à un deuxième jeune qui va nous exhorter. C'était la fin de mon message, désolé. C'est un deuxième jeune, les musiciens et les chants en place.
Vos acclamations, Wilfried. Bonsoir tout le monde. Alors, comme le titre dit, c'est la jeunesse, Dieu de la jeunesse. Alors, moi, je vais partager un message qui me tenait à cœur, c'est sur les addictions. Alors, nous allons dans la Bible, Jean chapitre 8, verset 34. Nous lisons la parole au nom de Jésus. En vérité, je vous dis, le répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Amen. Alors, premièrement, c'est pour l'addiction. L'addiction, c'est une dépendance à une substance nocive. Mais l'addiction, ça peut être aussi quelque chose à on est à court. Et le Seigneur veut parler aux jeunes aujourd'hui. Il veut parler à une personne, de laisser tout ce qui t'éloigne de Dieu, tout ce qui te retient, qui t'empêche de t'approcher de Dieu. Et dans la Bible, il est marqué que tout abus nuit. Ça veut dire que Dieu a créé tout pour nous, mais il ne faut pas abuser. C'est-à-dire que même au niveau de la nourriture, Dieu ne veut pas manger à l'excès. Et même le vin, même il te dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc ça veut dire que Dieu a créé tout, mais c'est nous à savoir gérer. Ça veut dire qu'il faut être maître de soi. La maîtrise de soi, c'est ça. C'est apprendre à se contrôler, ça, apprendre à être maître de soi. Et une addiction, ça peut créer des liens. Une addiction, ça peut rendre esclave du péché. Et une addiction, ça peut être comme l'idolâtrie. L'addiction, c'est quelque chose que tu fais passer avant Dieu. C'est quelque chose que tu donnes la première place. C'est quelque chose que tu mets avant Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs formes d'addiction. Il y a la drogue, il peut y avoir la cocaïne, la drogue, l'herbe, la chine, et etc. Il peut aussi avoir les addictions sexuelles, les addictions au jeu, les addictions alimentaires. Il peut y avoir toutes sortes d'addictions. Et moi, ce que je voulais dire ce soir à un jeune ou à une personne de cette salle, que Dieu t'appelle à la repentance, Dieu t'appelle à revenir à lui et de donner son ton cœur, de revenir à lui sincèrement. Et dans la Bible, Dieu nous dit que notre corps est le temple de cet esprit. Notre corps est le temple de cet esprit. Dieu veut que tu prennes soin de ton corps. Dieu veut que tu le glorifies dans le corps que tu as. Parce que Dieu t'aime et Dieu est avec toi. Et aussi que j'ai écrit une manière pour faire sortir de l'addiction. Premièrement, c'est la repentance. Deuxièmement, c'est la confession du péché. Deuxièmement, c'est renoncer. Et troisièmement, c'est de s'éloigner de tout ce qui nous fait chuter. Ça veut dire que s'éloigner de tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous fait plonger. Et je vais peut-être plus lire dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9.
sont nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Ce verset veut nous dire que Dieu attend de nous la sincérité, Dieu attend de nous la repentance sincère, Dieu attend que nous vienne à ses pieds tel qu'on est, tel qu'on est, même la vie qu'on a menée, Dieu veut qu'on vienne tel qu'on soit et qu'on nous dise le péché, qu'on l'avoue, qu'on le dise sincèrement, sans de retenue, lui dire voilà, pardon Seigneur, j'ai péché. Pardon Seigneur, j'ai mal fait. Et aussi, je voulais prendre un chapitre avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit Dieu du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sommes voiles sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Ce verset veut nous dire que là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Donc ça veut dire que là où Dieu est, il y a la liberté. Là où le Saint-Esprit réside, il y a la liberté. Là où le Saint-Esprit descend, les choses se brisent. Là où peut-être dans ta vie, peut-être, il y a quelque chose qui te retient. Le Seigneur te dit que sois rempli du Saint-Esprit. Je veux parler aussi aux jeunes et aussi à tout le monde, que le Saint-Esprit nous remplisse. Vraiment, que nous soyons débordants de cet esprit. Que nous remplisse. Vraiment, que Dieu nous siffle de son esprit. Alors, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est le Saint-Esprit qui est la base de tout. Et c'est l'Esprit qui a créé tout, depuis le commencement jusqu'à maintenant. Et vraiment, je vous encourage les jeunes à quitter l'addiction. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut s'approcher du Seigneur, prier Dieu. Et même si on retourne, d'aller voir un pasteur, un prophète, quelqu'un, un dirigeant, quelqu'un qui est dans l'église, quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui peut mettre sa confiance en soi. Et ça ira. Et croire que Dieu est vivant. Parce que, et aussi, l'addiction peut être causée aussi par un esprit mauvais. Ça peut être aussi causé par un esprit qu'on appelle l'esprit dominateur. C'est-à-dire que des fois, la personne, ce n'est pas de sa faute. Des fois, la personne, elle est sous l'emprise de l'esprit qui nous fait recommencer les choses. Mais nous devons nous comprendre, nous devons nous aider les uns les autres. Vraiment, que Dieu bénisse la jeunesse et que Dieu déverse sa grâce sur nous abondamment. Et vraiment, je dis merci. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Soyez bénis. Renoncer au péché parce que cela va nous détruire. Renoncer au péché, ne laissez pas le diable accès sur notre vie. Donc avancez, mes frères et sœurs, confessez-vous. Il y a des hommes de Dieu ici, ils sont présents. Allez. Mais ce n'est pas fini. Nous avons un troisième jeune qui va nous exhorter ce soir avec un message puissant. On va l'acclamer. Il s'appelle Kylian.
la jeunesse. Donc, je vais vous parler des enseignements et du rôle de la jeunesse. Donc, soyez bénis et attentifs. Tout d'abord, les jeunes, qui sont-nous? Les jeunes, nous sommes jeunes. Déjà, nous ne sommes jamais trop jeunes pour croire en Dieu. Nous ne sommes jamais trop jeunes pour servir Dieu. Nous ne sommes jamais trop jeunes pour prier ou pour exhorter. Nous ne sommes jamais trop jeunes. Nous pouvons tout faire par le nom de Jésus. Il est fort, il est puissant. Dans la vie, les jeunes sont encouragés à suivre les commandements de Dieu et à être un exemple de foi et d'amour, à chercher la sagesse, à honorer leurs parents. Les jeunes chrétiens sont également encouragés à grandir dans leur relation avec Dieu, à servir les autres et à partager l'évangile. Ceci est conçu pour guider les jeunes dans leur foi et dans leur vie quotidienne. Les principes bibliques spécifiques pour les jeunes chrétiens incluent des enseignements tels que l'amour du prochain, l'honnêteté, l'humilité, la pureté, le respect et l'autorité et l'obéissance. La recherche de la sagesse, le service aux autres et la croissance spirituelle. Ces principes sont basés sur les enseignements de Jésus. On va faire référence à un verset, 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en foi, en pureté, en charité. Ce verset encourage les jeunes à être de modèles positifs pour les autres. Tu ne peux pas être un modèle si tu n'as pas foi en Dieu. Sinon, quand tu vas vouloir emmener quelqu'un à Dieu, ben, il ne pourra pas te suivre parce que quand tu ne montres pas l'exemple, tu n'es pas un bon modèle. Du coup, nous allons également prendre Proverbe chapitre 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. » Car si tu instruis ton enfant depuis à l'âge petit, depuis jeune, mais s'il grandit dans la foi, il ne peut pas se détourner de Dieu, car Dieu est grand, Dieu est puissant et Dieu est glorieux. Ces versets soulignent l'importance de l'éducation spirituelle des jeunes. Dans la vie quotidienne, il est aussi possible de mettre en pratique ces principes en choisissant d'être honnête lorsqu'on rend la monnaie exacte, en respectant la priorité d'autrui, en ne prenant pas ce qui ne nous appartient pas et en aidant ceux dans le besoin, en partageant ce que l'on a. Ces actions simples reflètent des valeurs importantes et montrent notre engagement envers l'intégrité et la générosité. Donc, il est essentiel pour chacun, que ce soit les jeunes ou les adultes, de vivre selon les principes moraux solides, d'honorer Dieu dans nos actions et traiter les autres avec respect et intégrité. En suivant les enseignements bibliques sur des sujets tels que l'argent, le vol et la jeunesse, nous pouvons construire des vies basées sur la foi, la sagesse, l'amour pour notre prochain. Il est important de se rappeler que la jeunesse est une période cruciale de la vie, d'où on forme son caractère, ses valeurs, ses habitudes. La Bible nous encourage à être des exemples de foi et d'intégrité, même dans notre jeunesse. En ce qui concerne le vol, la Bible nous enseigne que le vol est un péché. Le 8e commandement dans Exode chapitre 20, verset 15, déclare « Tu déroberas point ». Cela souligne l'intégrité absolue du vol. Il est essentiel pour les jeunes de suivre des principes moraux solides, de respecter la priorité d'autrui et de vivre de manière intègre. Il est crucial pour les jeunes de cultiver des valeurs telles que l'honnêteté, le travail acharné, le respect des autres, en suivant les enseignements bibliques sur la jeunesse et le vol. On peut grandir
dans la foi, l'intégrité et la responsabilité en honorant Dieu dans toutes nos actions. Alors nous allons prendre 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Que quelqu'un puisse lire la parole de Jésus, s'il vous plaît. Mon frère Wilfried, peux-tu lire la parole, s'il te plaît? Sois donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Fortifie-toi dans la grâce en Jésus-Christ. Sois enraciné par la parole de Dieu. Et la foi en Dieu, car Dieu est grand. Dieu peut tout faire. Dieu est tout puissant. Et Dieu est tout. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes ses fils. Donc honorons la parole de Dieu en le glorifiant, en le louant, en l'adorant, en l'exaltant. Donc je vous prie de suivre Dieu. La jeunesse n'est pas trop petite pour suivre Dieu. On n'est jamais trop jeune pour suivre Dieu. Donc alors jeunesse, levons-nous et suivons Dieu. Amen. Je vous demanderai de vous avancer. Un jeune comme notre personne dans la salle, de vous avancer ici. Les hommes de Dieu vont prier pour vous. Un jeune. Nous allons appeler le prophète Eric Judor ainsi que le pasteur Joseph. Vos acclamations. Je sais que c'est difficile de venir devant, mais on vous encourage vraiment à faire le pas de venir vers Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de choses à vous donner, à vous rendre et à vous révéler. Ne soyez pas timide. Allez, je vous vois. Il reste de la place devant, Allez, faites le pas. Vous avez que des choses à gagner dans la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole déclare, lorsqu'une âme se donne au Seigneur, il y a une multitude de péchés qui est effacée. Au moins là ce soir, il y a quelqu'un qui a eu le courage de se lever. Il y a eu quelqu'un qui s'est dit, oui, je peux aujourd'hui. Et il est là. Je sais qu'il y a d'autres. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent donner leur vie à Christ. Si tu es là, viens, ne tarde pas. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donne ta vie à Christ. Tu ne viens pas dans une religion. Alléluia. Mais tu viens
viens vraiment faire l'alliance avec Dieu. Tu viens te réconcilier avec Dieu. Viens, n'hésite pas. Viens. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Viens, donne ta vie à Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donne ta vie à Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. N'est-ce pas que notre Dieu fait de grandes choses? N'est-ce pas que notre Dieu fait des merveilles? Alléluia. Le Seigneur est bon. Est-ce qu'il y a des personnes pour les encourager là ce soir? Alléluia. Merci Seigneur. On va se mettre debout pour pouvoir prier avec eux. Alors, vous allez répéter après moi. Alléluia. Est-ce que tu peux leur donner un micro parce qu'on voulait les entendre quand même? Tiens, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Seigneur, je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Je sais que ton sang a coulé. Lave-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi de tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Et je crois. Je veux marcher avec toi. Pour toujours. Pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On va prier pour eux. Alléluia. On va prier pour eux. Vous allez vraiment élever vos mains vers eux. Nous allons prier pour eux pour que le Seigneur puisse les garder jusqu'à son retour. Seigneur mon Dieu, comment t'appelles-tu? Denis et Leïla. Seigneur, nous voulons te présenter Denis et Leïla sur ton trône de grâce. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, ils ont fait un pas de foi pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous voyons aujourd'hui, Seigneur, que tu vas vraiment, Seigneur mon Dieu, marcher avec eux. Tu vas les protéger, les garder, Seigneur. Éloigne de la maladie. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur, oh, ils t'appartiennent. Ils font partie du royaume. Seigneur mon Dieu, que les anges les accompagnent. Que les anges les encadrent, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour eux, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Éternel, merci encore, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur, ce soir, Seigneur mon Dieu, ils sont entrés dans ton alliance. Alors, Seigneur mon Dieu, merci. Nous voulons te remercier et te rendre grâce pour eux, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es miséricordieux. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu les gardes, que tu les protèges. Nous croyons aussi, Seigneur mon Dieu, qu'ils seront la tête et non la queue, qu'ils seront en haut et non en bas, qu'ils seront les premiers et non les derniers. Éternel mon Dieu, ils vont marcher avec toi, Seigneur, pour toujours. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et que le peuple de Dieu dise Nous allons passer au moment de l'adoration. Ce n'est pas fini, donc on va appeler les chanteurs à venir devant et à se mettre en place.
Sous vos acclamations, la Dieu,
de toucher comme ça. Sous nos acclamations, quelques... C'est une surprise pour moi. Parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Ils ont tout dit. Alléluia. C'était parfait. Nous pouvons les acclamer. Alléluia. Nous pouvons les acclamer. Alléluia. Nous pouvons les acclamer et les encourager. Très important. C'est la monnaie de demain. C'est la monnaie de demain, n'est-ce pas? C'est la monnaie de demain. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons place. C'est vrai que il faut savoir que le Seigneur a des projets pour ces jeunes. Amen. Mais nous sommes des jeunes aussi. Hein. Nous faisons partie des jeunes. Nous sommes tous des jeunes. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il nous rajeunit comme lait. N'est-ce pas vrai? Donc nous sommes tous des jeunes. Alléluia. Mais il faut le proclamer. Il faut proclamer que nous sommes des jeunes. Parce que si tu dis, ouais, je suis déjà vieux, je suis déjà grand, ma mère, alors là tu le seras. Parce que c'est ce que tu dis de ta bouche, c'est ce qui se fera. Amen. Donc il faut proclamer que nous sommes jeunes et nous sommes en bonne santé. Alors je ne serai pas long, je voulais tout simplement les encourager et leur dire merci pour leur prestation. On avait déjà commencé, amen, le travail avec eux. Je m'attendais à avoir plus de chants parmi les jeunes. Amen. J'espère qu'il y aura. Amen. Qu'il y aura plus de jeunes. Parce que je sais qu'il y en a. Il y a beaucoup de jeunes ici. Hein? Amen. Mais je pense qu'ils sont encore timides. Mais ça ira. Alléluia. Je pense qu'ils sont timides, mais ça ira. Amen. En tout cas, amen. Manoa, Wilfried, Kylian, tout cela ont déjà donné le feu vert. Amen. Je pourrais dire, ils ont tracé le chemin pour les autres. Amen. Alors que le Seigneur puisse les bénir et nous pouvons les acclamer. Alléluia. Amen. Alléluia, pour les appeler, il y a Wilfried et Manoa. Il y a aussi, il y a un autre qu'on ne voit pas, mais il est aussi, amen. Milan. Viens Milan. Alléluia. Il y a Milan aussi. Il y a Leïla. Gisèle. Alléluia. Il y a deux que je voulais voir aussi qui font la poule. C'est Christine et Christophe. Justine et Christophe. Venez là. Vous aussi, vous faites partie des jeunes. On veut vous voir aussi parmi les jeunes. Tous les jeunes, venez là. Tous les jeunes qui sont là, présents, venez devant. Venez, tous les jeunes, là, venez. Amen. Christophe et Justine, vous devriez être là. Amen. Mavis, Milan, ils sont là. Amen. Il faut la relève. La Seigneur pour eux. Merci les musiciens. Vous le laissez. Ils vont nous. Avec nous. Alléluia. À la fin de la présenter. Et ensuite, je pense qu'il va présenter ses amis aussi qui sont là avec nous. Bien. On voulait les remercier. Il y a le pianiste, le bassiste. Bon, ils sont seulement disponibles pour nous. Je vous présente Brioche Nathan. Aussi. Voilà, ils sont nombreux. Vous devriez être là. La prochaine fois, il faut que vous soyez là. Hein. Tous ceux qui sont là, il faut que vous soyez là la prochaine fois. D'accord? Alléluia. Amen. Acclamons le pasteur. Là, nous allons appeler le prophète Éric Tudor sous acclamation. Il va allumer le feu.
Nous voulons vous mettre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Autorité. Autorité. Je veux te le dire ce soir, ils ont commencé faiblement, mais d'ici quelques mois, je ne donne même pas une année. Je dis, je ne donne même pas une année. D'ici quelques mois, ils vont tenir ici plus de 1 heure de prédication et vous serez choqués dans le monde. C'est notre avenir. C'est notre avenir. Nous sommes destinés à passer. Pasteur Raymond est déjà vu. Toi, tu es jeune. Moi, je suis comme les. Moi, je ne vieillis pas. Gloire à Dieu, nous sommes vraiment dans la joie. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a encore des jeunes. Ils se sont cachés. Il fait comme si qu'on ne les voit pas, mais moi je le vois avec l'œil de l'œil. Et quand je scanne la salle comme ça, Dieu me dit qu'il y a encore ici des hommes qui ne sont pas encore de cette église, mais que je sens une onction, quelque chose, quelqu'un avec des lunettes là-bas. Lève-toi mon frère. Oui, toi. Lève-toi. Oui, c'est toi. Donc, derrière toi. Oh! Pourquoi tu es derrière toi, mon frère? Lève-toi. Viens. Avance, s'il te plaît, viens. Et quand moi je regarde avec l'œil de lait, je vois en toi quelque chose de Dieu. Viens mon frère, viens par-dessus. Mais tu ne peux pas te cacher lorsque il peut être à 10 000 km il voit sa porte. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Même s'il se cache, il sait que c'est un homme de Dieu. Il résiste encore. Il résiste. Tu peux tenir le micro, c'est pas grave, tu ne vas pas mourir. C'est ta destinée. C'est ça que Dieu a décidé pour toi. Hein? Même si tu te caches, même si tu résistes à Dieu, écoute ce que je dis. Il y a tout le peuple de Dieu ici. Tu es appelé à servir Dieu. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu t'a déjà appelé. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ah, ne dis pas que c'est pas. Ne dis pas que c'est pas, tu sais. Tu
Tu sais, mais tu résistes. Tu résistes. Les choses du monde sont belles, c'est joli les choses du monde. Mais Dieu t'appelle à les grandes choses. Dieu t'appelle à les grandes choses et sois tranquille, pose-toi. Dieu n'est jamais pressé. Dieu n'est jamais pressé. Quand Dieu dit quelque chose, il s'assure de le faire. Même si tu t'es caché ici, quand je t'ai regardé, j'ai vu ta lumière. Et c'est pour ça que je t'ai appelé. Dieu m'a permis de voir ta lumière. Et la lumière que Dieu a mis en toi, je sais. Je te le dis, je le sais. Un jour, tu te tiendras ici. Sur l'autel de Dieu. Sur l'autel de Dieu. Tu prêcheras la parole. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est pas un homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Et tu verras ce que je te dis là. Il y a plein de témoins ici, même en direct. Tu sais pas qu'en direct, la terre te voit. Et je te dis que tu prêcheras la parole parce que c'est que Dieu a déposé en toi. Pour l'instant, tu résistes. Et bientôt, tu seras obligé. Tu n'auras pas le choix. Parce que ça va commencer à sortir en toi. Et tu ne pourras pas te résister parce que la grâce que Dieu a mis en toi, ça va finir par déborder. Amen. Est-ce que tu m'entends? Et ça va finir par déborder. Là, c'est à peu près là. Tu vois? Il ne reste plus grand chose pour que ça déborde. Entends-moi. Je ne connais pas ton prénom. Mais rappelle-moi ton prénom. Audrey. C'est ça? Audrey. Retenez bien son prénom. Retenez bien son prénom. Je n'ai pas dit pasteur Audrey. J'ai dit, il sera un serviteur de Dieu. Et il est dans les rangs des prophètes. Tu as entendu ce que j'ai dit, non? J'ai dit, il est dans les rangs des prophètes. La grâce que Dieu a mis en toi va finir par déborder. Et tu connaîtras que je suis un serviteur de Dieu. Parce que je sais reconnaître lorsque l'onction est posée sur quelqu'un. Cette grâce que Dieu a mis en toi, le monde en a besoin. Pour l'instant, c'est le monde qui te retient. Mais Dieu va faire en sorte que tu vas te détacher du monde. Est-ce que tu m'entends? Il va faire en sorte qu'il va te détacher du monde. Et lorsqu'il va te détacher du monde, le micro, tu le tiens déjà. Le micro est déjà dans ta main. Non, c'est pour travailler. Hein? J'étais pire que toi. J'étais vraiment pire, je t'assure. Moi, on ne m'a pas pu me dire de venir ici. Pas possible. Mais aujourd'hui, je sais. Et j'aime là où je suis. C'est incroyable. Tu ne peux pas savoir comment j'aime quand là où je suis là. C'est merveilleux. Personne ne peut pas imaginer la valeur de ce que je possède. Rien au monde ne peut acheter ça. La vérité. Ça coule à flot. Et quand tu vois les effets de la parole, tu comprends que Dieu est Dieu. Alors sois rassuré. Prends ton temps. Mais je t'attends. Et Dieu t'attend. Acclamons le Seigneur. Prends ton temps, Dieu t'attend, mon frère. Futur prophète de Dieu. Futur prophète de Dieu. Je sais, ça te fait rire aujourd'hui. Bientôt, c'est moi qui va rire. Bientôt, c'est moi qui va rire. Parce que j'ai prophétisé ici qu'il y a des hommes de Dieu ici. Quand je disais ça, les gens me disaient, mais le prophète, mais encore, il y a personne. Mais aujourd'hui, on a trouvé des extraits. Des coups extrêmes et forts et puissants. Des extraits forts et puissants. Et ils sont amenés à grandir. Plus on va les avancer, plus cet arbre va grandir. Et plus un jour, il va porter beaucoup de fruits. Je ne parle pas d'un fruit, mais pour plusieurs fruits. Et il faut l'arroser pour qu'il porte des fruits. Donc je parle aussi à la jeunesse de la Guadeloupe. Je parle aussi à la jeunesse du monde entier. Dieu a besoin de vous. Vous êtes là. Et c'est ce que Dieu attend. Dieu attend parce que sa parole, elle est déjà déclarée. Dieu a dit dans les derniers temps, vos fils et vos filles seront des prophètes de ce temps. Donc si tu rates la marche, c'est toi qui as raté. Mais Dieu même l'a déjà déclaré. Et comme je sais qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, il agira certainement et il le fera. Donc sois-en rassuré, c'est pas pour rien que tu connais bien la Bible. Pourquoi tu souris? Pourquoi tu connais aussi bien la Bible?
Mais maintenant, il faut libérer. Tout est en toi. À un moment donné, ça doit sortir. Tu vas voir ce que je te dis. Parce qu'elle ne peut pas rester sans effet. Lorsque la parole de Dieu est en toi, c'est impossible qu'il reste sans effet. À un moment, ça doit sortir. Et quand ça va sortir, tu vas comprendre ton ministère. Tu vas comprendre que tu es appelé ministre de Dieu. Et que Dieu a besoin de toi pour justement la génération qui sont là. Parce que c'est une génération presque perdue. Mais à cause des élus seulement, Dieu dit, ils seront sauvés. Chaque fois qu'un élu se lève, chaque fois qu'un élu comprend son appel, alors il sort des ténèbres et il vient dans la lumière. Et quand il est dans la lumière, alors il éclaire ceux qui sont là. Parce que Dieu dit qu'il n'allume pas une lampe pour le mettre sous un boiseau et sous un lit, mais qu'il le mette à sa place afin qu'il brille. Et toi, tu seras à ta place et tu vas briller dans le nom de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut s'enlever pour prier pour nous? Est-ce que le peuple de Dieu peut s'enlever pour prier pour nous? Tout le monde s'en regarde le peuple de Dieu. Levez vos mains en direction, s'il vous plaît. Levez vos mains en direction. Commencez à prier pour lui. Commencez à prier pour lui. Élève ta voix. Prie, 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 prie. Prie pour lui, prie pour lui. Prie pour lui. Il y a une grâce que Dieu a fait faire quelque chose pour lui. Dieu est en train de changer sa vie. Pendant que tu pries, il finit par se remplir. Pendant que tu pries, il va commencer à entendre des choses de Dieu. Pendant que tu pries, prie pour lui, prie pour lui. Prie pour lui pour que tu agis. C'est vrai que le monde est éclat de lui, mais Dieu est capable de le changer. Dieu est capable de le délivrer. Dieu est capable de le positionner. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas. Père, dans le nom de Jésus, je déclare sur sa vie aujourd'hui que l'onction que tu as mise sur ma vie, tu déposes une partie sur sa vie maintenant, dans le nom de Jésus. Je déclare que l'onction puissante, Seigneur, et glorieuse, puisse, Seigneur, jaillir dans son entraille, Seigneur, mon Dieu. Et lorsqu'il ouvrira la bouche en ton nom, Père, qu'il sache que tu l'as mis à part pour glorifier ton nom. Car nous connaissons que tu es l'alpha et tu es aussi l'oméga. Père, manifeste-toi puissamment. Ouvre les écluses des cieux. Que tes anges montent et descendent au-dessus de lui. Dispose les anges guerriers autour de lui. Afin que les hommes connaissent que toi seul connais toutes choses. Et que rien n'est caché devant ta face. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu ne fais jamais rien. Si au préalable, tu n'as pas averti tes serviteurs les prophètes. Et aujourd'hui, Seigneur, tu m'as révélé qu'il est ton serviteur. Seigneur, je déclare sur sa vie que ton sang le lave, le purifie, le rend aussi blanc que la neige. Dispose son esprit, qu'il ait une soif exceptionnelle. Seigneur, durant la nuit, réveille-le pour qu'il puisse travailler. Je déclare cela sur sa vie. Que les anges de l'Éternel viennent le réveiller pour manifester ta gloire. Ainsi, il saura que le sceau que tu as posé sur sa vie, c'est pour qu'il puisse te servir. Que toute la gloire soit pour toi. J'ai prié ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons devant le Seigneur dans le nom de Jésus. Au destin rassuré, le Seigneur t'aime. C'est ça quelque chose. C'est pas par hasard que tu es là. C'est que Dieu avait choisi de faire ce jour spécial d'adoration de louange pour te révéler au monde. Aujourd'hui, le monde te connaît à travers les réseaux des gens. Donc, il ne reste plus que tu utilises ce que tu as dans tes mains, l'instrument que Dieu a mis dans tes mains, et ouvre ta bouche pour que ce qu'il a mis dans ton cœur puisse jaillir comme un torrent d'eau. Et qui va transformer la vie de beaucoup. Je le vois. Tu as un bon cœur. Je vois que tu as un bon cœur. Est-ce que je vais te dire? Dieu ne trompe jamais. Dieu aime les gens au cœur pur. Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Dieu aime les hommes au cœur pur. Il lui manquait une chose, les mains innocentes. Le fait qu'on a prié aujourd'hui, ses mains sont innocentes. À Dieu soit la gloire. Amen.
inviter l'orateur qui va clôturer ce moment parce que je crois qu'il y a toute bonne chose à le faire. Non, pas du tout. Vous voulez pas venir? Eh bien, ils ne veulent pas venir. Vous voulez encore chanter? Pour la gloire de Dieu, c'est bien. C'est bien. Je vous applaudis. Merci. On va se quitter tout de suite, donc on va essayer de chanter. Autorité. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.